Nouveau journal sur Eden TV, bienvenue à toutes et à tous au sommaire. Rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi. Plusieurs sujets ont été évoqués par les membres du gouvernement. Le point dans cette édition. Grincement de dents dans le rang des consommateurs des GSM au Bénin. Et pour cause, les nouvelles tarifications suite à la décision de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 16e édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines des préfectures et du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Événement marqué par une rencontre sur la carrière du personnel des dites institutions les 12 et 13 décembre. Le compte rendu est à suivre dans ce journal. Merci de votre fidélité. Le gouvernement du président Patrice Talon a tenu ce mercredi 12 décembre 2018 la session ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises, entre autres interdiction de l'abattage sans autorisation des cocotiers sur toute l'étendue du territoire national, mesures d'urgence pour la gestion de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa, compte rendu des diligences effectuées suite au détournement de vivres destinés aux cantines scolaires gouvernementales phase 2. Et à présent, nous allons suivre un extrait du compte rendu du ministre Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 12 décembre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, critères d'agrément des laboratoires de contrôle de la qualité des sachets en plastique biodégradable et conditions d'octroi de l'autorisation spéciale relative aux sachets en plastique non biodégradable en République du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de crédit signé entre la République du Bénin et Rabobank dans le cadre du financement partiel de la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. Au titre des communications, recensement des artisans dans le cadre des élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Interdiction de l'abattage sans autorisation des cocotiers sur toute l'étendue du territoire national. Création du comité interministériel pour l'accompagnement et le financement de l'entrepreneuriat de croissance. Mesures d'urgence pour la gestion de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa. Entre le 7 et le 11 décembre 2018, 2 cas de fièvre hémorragique à virus Lassa ont été enregistrés dans les départements du Borgou et du Mono et ont été tous admis dans les centres hospitaliers départementaux. L'évaluation des risques épidémiologiques a déjà permis de circonscrire le périmètre géographique exposé et les mesures appropriées ont été prises à travers un plan de riposte pour anticiper ou, le cas échéant, gérer tout nouveau cas. Compte rendu des diligences effectuées suite au détournement des vivres destinés aux cantines scolaires gouvernementales phase 2. Malgré des formations initiées à l'intention des gestionnaires de cantines scolaires, et en dépit des sanctions infligées à la première vague de directeurs d'école mis en cause à la suite du contrôle du mois d'octobre 2017, les missions d'investigation du mois de janvier, février, mars et avril ont révélé de nombreux autres cas de détournement de vivres, riz, haricots, maïs, huile, pois jaunes et sel. Une 60aine de cas de figure a été dénombrée sur la période et se présente comme suit. 17 directeurs d'école ont reconnu les faits de détournement. 13 ont reconnu les déficits constatés sans pour autant vouloir emporter la responsabilité. 31 responsables d'école se sont abstenus de répondre pour aider la commission à situer les responsabilités et un directeur d'école a vu sa responsabilité dégagée.
Environnement, la pollution de l'air au Bénin devient de plus en plus préoccupante et pour y remédier, le Bénin envisage de mettre en place une réglementation. À cet effet, une séance de validation de l'avant-projet du dit décret se déroule à Cotonou depuis mercredi. Reportage. Une séance de validation de l'avant-projet du décret fixant les normes de qualité de l'air en République du Bénin réunit professeurs d'université et autres chercheurs à l'Infosec les 12 et 13 décembre 2018. La pollution atmosphérique dans les principales villes, surtout celles provoquées par les véhicules, est devenue une préoccupation à l'échelle nationale. Nul n'ignore les conséquences d'une mauvaise qualité de l'air sur la santé et l'économie. L'expansion urbaine et le développement de la motorisation dans notre pays ont entraîné une dégradation préoccupante de l'environnement et de la qualité de l'air en milieu humain. Les conséquences de cette pollution sont entre autres l'augmentation des incidences des infections respiratoires aiguës, l'augmentation des maladies cardiovasculaires et la réduction de la durée de vie. La plupart des études réalisées au Bénin sur le fléau de la pollution atmosphérique ont montré que le transport demeure la principale cause. L'étude réalisée en 2000 avec l'appui de la Banque mondiale a révélé que dans la seule ville de Cotonou, les effets de la pollution atmosphérique atteignent environ 1,2% du PIB de l'ensemble du pays. Le Bénin, au regard des résultats de cette étude, a pris des mesures importantes pour renverser la tendance. Il s'agit notamment des mesures suivantes: la sensibilisation des populations, le contrôle-réglage des véhicules motorisés depuis 1999, l'application du principe pollueur-payeur dans le domaine du transport terrestre par les véhicules motorisés depuis novembre 2001, la mise en place progressive d'un système de surveillance continue de la qualité de l'air. Malgré la mise en œuvre de toutes ces mesures, il est difficile de venir à bout de ce fléau. Et pour y parvenir, le Bénin doit se doter d'une réglementation pouvant contribuer à relever les nouveaux défis. Cette séance de validation vient donc à point nommé pour la mise à disposition d'un document juridique. Après la décision de l'ARCEP portant encadrement des tarifs des services de communication électronique fournis par les opérateurs mobiles en République du Bénin du 19 novembre 2018, bon nombre de citoyens soupçonnent une augmentation des coûts de la communication électronique à travers les nouvelles tarifications. On les écoute au micro de Carnot François Rongwele-Rintor et Romaric Rodévochi. Je pense que la population devait être largement informée de ce qui va être fait avant qu'on applique ces tarifs-là. Par exemple, je donne un petit exemple. Celui qui fait un forfait de 100 francs sur Move, disons, et il a 7 minutes. Il est passé maintenant à 3 minutes. Il sera très déçu. Il va se dire, mais on avait dit non, on a crié, les gens disent non, qu'on va remettre, et qu'ils ont remis. C'est ce que je pense. Ils ont fait semblant de remettre. Maintenant, on applique et on ne dit plus rien aux gens et choses là. C'est tout un choc pour nous. Comme pour la dernière fois, les gens ils nous traitent comme ils veulent. Et ils sont deux réseaux sur la place, mais ils sont en train de faire leur loi cette fois-ci. Parce que le client, on n'a plus de respect pour le client. Moi, personnellement, avant ce coup-là, durant la semaine passée, j'avais de forfait Internet. Est-ce que vous comprenez? J'avais de forfait Internet. Mais à un moment donné, je n'ai plus accès à ces forfaits. Ça me dit que je n'ai pas de forfait. Mais quand tu contrôles, tu as encore assez de forfait. Je me suis déplacé vers eux le lundi. Et ils m'ont dit non, que c'est un constat général qu'ils sont en train de travailler sur ça, que dans la journée, ça va aller. Et à ma grande surprise, dans la journée, c'est ce qu'on nous sait. Une nouvelle taxation sur les forfaits d'appel et Internet. Ça nous tue. Vous allez constater que sur les forums, il y a du calme, le calme depuis hier. L'aide qu'on puisse nous porter aujourd'hui en tant que jeunes béninois entrepreneurs, c'est de nous rendre assez facile à l'Internet et à la communication. Parce que quand on voit ce qu'on investit dans la communication
et l'Internet, aujourd'hui, le budget est colossal. On ne s'en rend pas compte parce que quand tu fais un forfait, même de 500 francs par jour, à la fin du mois, ça fait 15 000 francs. Alors il arrive qu'on fait 500 francs là 3 fois dans la journée parce que quand tu communiques et le truc commence par tourner, tu constates que le mois est fini. Il faut réactiver encore un autre forfait. Moi, il m'arrive de faire 4 fois dans la journée. Et puis, quand je quantifie tous ces montants-là par mois, ce que ça fait, c'est colossal. Donc, l'idéal serait qu'on révise ces choses-là à la baisse pour nous, pour qu'on puisse avoir accès facile à la communication. L'atelier national de partage, d'analyse et d'expérience sur les préventions de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et au Bénin s'est ouvert ce mercredi à Cotonou. La rencontre a réuni des participants venus des différents ministères, des structures en charge de la décentralisation, de la sécurité et de la gestion des frontières. Reportage. Le partage d'analyse et d'expérience sur la prévention de l'extrémisme violent intervient dans un contexte où les menaces terroristes prennent de l'ampleur en Afrique de l'Ouest. Elle est initiée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers en partenariat avec le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Institut d'études de sécurité, ISS. Seulement dans l'année 2018, dans la seule région est du Burkina Faso, on a dénombré environ 37 attaques. Et dans chaque attaque, il y a au moins un mort. Et cette région Est est une région limitrophe de notre pays. Deuxièmement, dans la présentation du gouverneur de la région Est qui sera là demain, il nous a dit qu'en dehors de sa région, il y a d'autres zones sous risque. Et ces zones-là, c'est le parc du Douvet, qui leur échappe déjà, eux, dans leur pays. Mais ils sont sûrs que ça nous échappe dans notre pays. Ce constat, qui témoigne de la capacité d'adaptation et de résilience des groupes, devrait nous interpeller sur l'efficacité de nos réponses et sur notre capacité non seulement à contrer l'action de ces groupes, mais aussi et peut-être surtout à prévenir l'extension du phénomène. L'objectif de cet atelier est de promouvoir une compréhension mieux partagée de la situation liée au risque de propagation de l'extrémisme violent et de contribuer à travers des recommandations, l'élaboration de solutions préventives adaptées et de mesures complémentaires pour les réponses envisagées. Vos réflexions et échanges conduiront, je le souhaite, à définir les axes d'une stratégie commune en termes de coordination des actions, de mutualisation des efforts nationaux et de gestion des ressources humaines selon les standards adaptés au contexte du milieu. De même, il vous revient d'émettre des propositions dans le sens d'une pérennisation de ce cadre de concertation pour en faire un instrument privilégié de réflexion et d'analyse au service de nos États. Mon pays, le Bénin, est d'ores déjà disposé à offrir un cadre adéquat de travail pour la première édition. La rencontre se tient du 12 au 14 décembre 2018 et sera meublée de plusieurs thèmes de communication. Je l'annonçais dans les titres, la carrière du personnel du ministère de la décentralisation et des préfectures était au cœur des échanges les 12 et 13 décembre 2018. C'était à l'occasion de la 16e édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines des préfectures et du ministère de la décentralisation de la gouvernance locale. Cette 16e édition s'est déroulée en présence de la secrétaire générale adjointe du dit ministère. Reportage. Cette 16e édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines du ministère de la décentralisation et des préfectures vise à trouver les voies et moyens pour la mise en œuvre des dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique appliquée au personnel des préfectures et du ministère de la décentralisation. Et pour le préfet du Koufo, ces assises seront surtout salutaires pour les administrations communales du Bénin où se posent, selon lui, de cruciaux problèmes de ressources humaines. Dans ces communes-là, beaucoup de cadres partent à la retraite, mais il y a des agents qui ne servent absolument à rien, parce que ces gens ont pris l'habitude de recruter des cousins, des frères, des amis, des copines, mais qui absolument ne servent rien à ces mairies-là.
En consacrant cette 16e édition de la CGRH à la fonction publique territoriale, les ministères de la gouvernance locale et de la fonction publique apportent leur contribution à l'efficacité de la décentralisation au Bénin. L'objectif premier est la satisfaction des besoins des populations à la base, à travers la fourniture d'un service public de qualité. C'est ce qui justifie notre choix de nous pencher sur la fonction publique territoriale au cours de cette deuxième édition de l'année 2018. Cette initiative vient participer davantage alors aux attentes du ministère du Travail et de la fonction publique dans son rôle de transversalité en matière de gestion des ressources humaines pour que les objectifs visés par le plan 2D soient pleinement atteints. Selon le directeur de cabinet du ministère de la décentralisation, le Bénin n'a pas pu réussir à asseoir une performante administration décentralisée depuis l'indépendance du pays. Un défi qui s'impose aux actuels gestionnaires des ressources humaines des préfectures et du ministère de la décentralisation. Le Bénin est passé par plusieurs découpages du territoire sans pour autant réussir à asseoir une administration décentralisée suffisamment performante pour un service public de qualité. C'est pourquoi, en matière de services publics à la base, la question de la gestion et de la qualité des ressources humaines n'a pas immédiatement été au cœur des préoccupations, si ce n'est l'évolution juridique et administrative de la fonction publique. Mais avec cette nouvelle loi qui consacre sa troisième partie au statut des personnels des collectivités territoriales décentralisées, la balle se trouve désormais dans votre camp en votre qualité de gestionnaire des ressources humaines. Cette 16e édition de la CGRH à Diakotomé vise essentiellement à faire aboutir les réformes préconisées par le gouvernement pour doter l'administration locale des ressources humaines performantes. Toujours dans le Koufo, par arrêté préfectoral, le préfet du Koufo a interdit l'exposition des cercueils, corbias et autres matériels mortuaires aux abords des voies. Après de multiples séances de sensibilisation avec des fabricants et des vendeurs de ces matériels mortuaires, la répression est entrée en vigueur depuis le 1er décembre 2018. Le préfet du Koufo a effectué donc une descente inopinée ce mardi 11 décembre 2018 dans la commune d'Aplaroué de Diakotomé pour se rendre compte du dégagement des cercueils, corbias et autres matériels mortuaires aux abords des voies. Nous retrouvons Jonas Bochi pour le point. Exposer des cercueils, des corbillards et des lits mortuaires au bord des voies pour se faire solliciter à chaque décès. La mort se fait vendre au quotidien dans le département du Koufo comme du petit pain par des fabricants de cercueils et des commerçants de matériel mortuaire qui semblent ne plus avoir aucun respect pour la vie humaine. Par un arrêté préfectoral, le préfet Christophe Megbedi a mis fin à cette publicité lugubre dont le seul et unique but est de faire des populations du Koufo des imminents clients à la mort. Cette décision du préfet à mettre fin à cela est très bien appréciée par les populations. Le cercueil n'est pas une chose qu'on peut mettre au bord de la voie. Quand les petits voient ça, ils ont eu peur, donc on est obligé de les dégager au bord du goudron. On doit mourir, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut inviter la mort de venir s'asseoir ou de venir collaborer avec nous. Non. C'est possible de donner au moins ce guéridon à quelqu'un, mais ce n'est pas possible de lui offrir un cercueil que je te donne un cercueil, non. Cette descente inopinée du préfet Christophe Megbedi dans les rues d'Aplaroué, Azové et Diakotomé ce mardi 11 décembre 2018 vise à faire dégager les rares cercueils qui sont encore au bord des voies, mais aussi et surtout à encourager les menuisiers qui, au lieu des cercueils, fabriquent plutôt des beaux meubles pour agrémenter la vie des populations du Koufo. C'est ce que nous voulons, ça. Que nos parents s'habituent à nous produire des meubles. Oui, bon guéridon, bon fauteuil, de beaux lits et de très belles chaises pour nous aider à prolonger notre vie. Nous célébrons la vie et non la mort. C'est vrai, on va mourir un jour. C'est pas pour ça qu'il faut mettre des cercueils aux abords des voies.
pour nous inviter à la mort. Lui, il nous invite à la vie. Quoique satisfait du constat sur le terrain, le directeur départemental de la police républicaine du Koufo annonce que les patrouilles policières viseront désormais ces lieux d'exposition de cercueils afin d'empêcher ces commerçants de la mort à reprendre leur sale besogne. La sortie d'aujourd'hui constitue à nos yeux un signal fort. Et vous-même vous l'avez constaté, il y a moins d'expositions que nous avons connu il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Alors le travail va consister à poursuivre l'œuvre entamée déjà ce jour par l'équipe préfectorale, à savoir que même nos patrouilles, elles vont désormais viser ces lieux-là où par le passé les cercueils ont été exposés. Et donc, désormais, dans le département du Koufo, les fabricants et commerçants des matériels mortuaires doivent entreposer leurs marchandises dans des magasins appropriés et loin du regard des passants. C'est tout pour ce journal. Merci pour l'attention. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Au revoir.